Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Shalom encore, shalom, dans le nom du Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. Nous allons libérer un message que le Seigneur nous demande de libérer pour tous les enfants de Dieu, pour tous les enfants du Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous les enfants de lumière. Nous allons faire une lecture dans le livre des Chroniques. Dans le livre des Chroniques, nous allons lire Chroniques chapitre 6. Et ça sera Chronique chapitre 6, le verset 21, à partir du verset 21. Nous allons donc la lire en entièreté et même le verset 7. Donc soyez abondamment bénis, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier et laisser ce moment dans la main du Seigneur. Nous n'avons pas d'autres messages à rajouter parce que c'est le Seigneur qui parle et qui demande de libérer. Donc nous allons juste le lire et le libérer, qui se pose sur chaque cœur comme un shalom, qui ramène chaque cœur à l'Éternel Dieu souverain et qui circoncis du monde et de tout ce qu'il ne faut pas pour revenir à l'Éternel Dieu sérieusement converti de tout son cœur. Alors soyez bénis. Éternel mon Dieu, mon roi, ce moment est entre tes mains, Seigneur. Nous te bénissons, ô Dieu souverain, pour ton amour, ta fidélité et ta présence, Père. Tu as créé toutes choses et tu as créé l'homme à ton image. Seigneur Dieu, tu n'es point loin de chaque prière, de chaque supplication. Ta présence remplit nos vies et nos cœurs. Ta présence est toujours près de tous tes enfants, Seigneur. Toi qui entends, Père, tu entends toujours et tu es présent. Ton amour n'a point de limite. Ton cœur est bon, grand et amour, d'une grande patience, d'une immense, Seigneur, d'une immense grandeur en ton amour, qui n'a point de limite. Et nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus, pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu es chaque jour, en totalement ces moments. En totalement ces moments, Père, tout esprit méchant, mauvais, tout démon, il se lever contre ce message. Nous déclarons dans le ciel comme sur la terre toujours. Abba, Père, relie-les, Seigneur, par les chiens qui ne peuvent être détruits, et jette-les en enfer, afin que tes enfants soient apaisés. Par ce shalom, Seigneur, par ce message, et le rappel, Seigneur, de ton amour et ta fidélité. Merci pour tout ce que tu es. En ton nom, nous avons prié. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous commençons donc la lecture. Chronique, chapitre 6, versets 21 et 7. Soyez bénis. Prière pour le peuple. Écoute les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël. Lorsqu'ils prieront, écoute les supplications de ton peuple, les supplications de ton serviteur, de ton peuple Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du ciel où tu résides, du ciel. Écoute et pardonne. Si un homme pêche contre son prochain et qu'il engage par un serment imprécatoire et qu'il vient prononcer ce serment devant ton autel, l'autel de ton temple, ce temple, toi écoute du ciel et agis. Surgis entre tes serviteurs et juge entre tes serviteurs. Rends aux méchants son dû, en faisant retomber sa conduite sur sa tête, et justifie l'innocent, en lui rendant selon sa justice. Si ton peuple Israël est battu devant l'ennemi, parce qu'il aura péché contre toi, s'il se convertit, loue ton nom, prie et supplie devant toi dans ce temple, toi écoute du ciel, pardonne leurs péchés et ton peuple Israël ton peuple Israël, et pardonne le péché de ton peuple Israël, et ramène-leur dans leur pays que tu lui as donné, comme à ses pères. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie parce qu'ils auront péché contre toi, s'ils prient en ce lieu, louant ton nom, se repentant de leurs péchés, parce que tu les auras humiliés,
toi écoute du ciel, pardonne leurs péchés, pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple Israël. Tu leur indiqueras la bonne voie qu'ils doivent suivre et arrose de pluie la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand le pays subira la famine, la peste, la rouille ou les liènes, quand surviendront les sauterelles ou les criquets, quand l'ennemi de ce peuple assiégera l'une de ses portes, quand il aura n'importe quel fléau ou n'importe quelle épidémie, quelle que soit la prière ou les supplications, qu'elles soient d'un homme quelconque ou de tout Israël, ton peuple, si l'on éprouve peine ou douleur, et si l'on tend les mains vers ce temple, toi écoute du ciel où tu résides, pardonne et rends à chaque homme selon sa conduite, puisque tu connais son cœur. Tu es le seul à connaître le cœur des hommes, en sorte qu'ils te craignent et suivront tes voies tous les jours qu'ils vivent sur la terre que tu as donnée à nos pères. Même l'étranger qui n'est pas d'Israël, ton peuple, s'il vient d'un pays lointain à cause de ta grandeur, la grandeur de ton nom, de ta maison, la grandeur de ton nom, de ta main forte et ton bras étendu, s'il vient et prie dans ce temple, toi écoute du ciel où tu résides, et écoute du ciel où tu résides, exauce toutes les demandes de l'étranger, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent ton nom et te craignent, comme le fait ton peuple Israël, et qu'ils sachent que ce temple que j'ai bâti pour ton nom, si ton peuple part en guerre contre ses ennemis, par le chemin où tu l'auras envoyé, si tes prix tournent vers la ville que tu as choisie et vers le temple que j'ai construit pour ton nom, écoute du ciel ses prières et sa supplication, et fais-lui justice. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a aucun homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux, quand tu les livreras à l'ennemi et que leurs conquérants les amèneront en captivité dans un pays lointain ou proche, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront été déportés, s'ils se repentent et supplient dans le pays de leur captivité, en disant: nous avons péché, nous avons mal agi, nous sommes pervertis, si reviennent à toi de tout leur cœur et toutes leurs âmes de leur pays, de le pays de leur captivité où ils ont été déportés, et s'ils prient, tournent vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et le temple que j'ai bâti pour ton nom. Écoute du ciel où tu résides. Écoute leurs prières et leurs supplications. Fais leur justice et pardonne à ton peuple leurs péchés commis envers toi. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et tes oreilles attentives aux prières faites en ce lieu.
Et maintenant, dresse-toi, Yahvé Dieu, fixe-toi, toi et l'arche de ta force, que tes prêtres, Yahvé Dieu, se revêtent de salut, et que tes fidèles jubilent dans le bonheur. Yahvé Dieu, n'écarte pas ta face de ton oint. Souviens-toi des grâces faites à David, ton serviteur. Quand Salomon, chapitre 7, quand Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel, consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de Yahvé remplit le temple. Les prêtres ne purent entrer dans sa maison, dans la maison de Yahvé, car la gloire de Yahvé remplissait la maison de Yahvé. Tout Israël, tous les Israélites voyaient le feu descendre et la gloire de Yahvé reposa sur le temple, se prosternant face contre terre sur les parvis. Ils adorons et célébrons Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour. Le roi et tout le peuple sacrifia devant Yahvé. Le roi Salomon immola en sacrifice 22 000 bœufs et 120 000 moutons. Et le roi et tout le peuple dédiraient le temple de Dieu. Les prêtres se le prêtre se mena à leur poste, et les Lévites célébrant Yahvé avec les instruments qu'avait fait le roi David pour accompagner les cantiques de Yahvé, car éternel est son amour. C'étaient eux qui exécutèrent les louanges composées par David à leur côté. Les prêtres sonnaient de la trompette et tout Israël se tenait debout. Salomon consacra le lieu de la cour qui était devant le temple le temple de Yahvé, car c'est là qu'il offrait les holocaustes et les graisses des sacrifices de communion. L'autel de bronze qu'avait fait Salomon ne pouvait en effet contenir l'holocauste, l'oblation et les graisses. En ce temps-là, Salomon célébra la fête pendant 7 jours et tout Israélite avec lui, un très grand assemblée depuis l'entrée de Hamar jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour eut lieu une réunion solennelle, car on avait célébré la dédicace de l'autel pendant 7 jours et célébré la fête pendant 7 jours. Le 23e jour, le 7e du mois, Salomon envoya les peuples, chacun chez soi, joyeux et le cœur content du bien que Yahvé avait fait à David, à Salomon et à son peuple Israël. Sur l'avertissement divin, gloire à Yahvé, Salomon acheva le temple de Yahvé et le palais royal, et il mena à bien tout ce qu'il désirait faire dans la maison de Yahvé et la sienne. Yahvé apparut alors de nuit à Salomon et lui dit: J'ai entendu ta prière et je me suis choisi ce lieu pour qu'il soit la maison des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et que la pluie fera défaut, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste sur le peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, recherche ma présence et se repent
de sa mauvaise conduite, moi du ciel, j'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je restaurerai son pays. Désormais, mes yeux sont ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. J'ai désormais choisi et consacré cette maison afin que mon nom y soit à jamais. Mes yeux et mon cœur y seront toujours. Pour toi, si tu marches devant moi comme a fait ton père David, si tu agis selon tout ce que je te commande, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, je maintiendrai ton trône royal comme j'ai mis, suis engagé envers ton père David quand j'ai dit, il ne manquera jamais, il ne manquera jamais un descendant qui règne en Israël. Mais si vous m'abandonnez, si vous délaissez les lois et les coutumes, les lois et les lois et les commandements que je vous ai proposés. Si vous allez servir d'autres dieux et leur rendre hommage, j'arracherai Israélites, les Israélites de ma terre que je leur avais donnée, de temples que j'ai consacrés à mon nom. Je rejetterai de ma présence et j'en ferai de la fable. La fable est risée de tout le peuple. Ce temple qui aura été sublimé, tous ceux qui le logeront seront stupéfaits et diront, pourquoi Yahvé a-t-il fait cela à ce peuple, à ce pays et à ce peuple? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné Yahvé, le Dieu de leur père, qui leur avait fait sortir d'Égypte, du pays d'Égypte, qui se sont attachés à d'autres dieux et qu'ils leur ont rendu hommage et culte. Voilà pourquoi il leur a envoyé tous ces mots. Gloire à Yahvé. Gloire à Yahvé, que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Pourquoi nous avons fait cette lecture par la suite de tous ces librairies de vidéos? Parce que lorsque le Seigneur nous a conduits dans cette lecture, lorsque nous étions en train de lire cette lecture, le Seigneur permet vraiment de ressentir beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Et le Seigneur appelle vraiment son peuple à se repentir, Israël à se repentir, à revenir de tout cœur à l'Éternel Dieu souverain, à tous ceux qui sont tournés vers d'autres dieux, à revenir vraiment se convertir vraiment. Et comme nous lisons encore, nous lisons que le Seigneur dit, même si j'envoie des ennemis contre toi et que je te déporte dans un pays lointain ou proche, lorsque tu te souviendras, tu entreras en toi-même et que tu m'invoqueras, je te répondrai de là où tu es et je te livrerai. Ceci est l'espoir que nous intercédons vraiment pour que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, permette que partout où il y a eu vraiment les enlèvements, partout où il y a encore tous ces otages puissent rentrer librement vraiment auprès de leur famille, auprès de leur famille. Et lorsque nous intercédons, est-ce que nous prions pour tout Israël et papier dans le monde entier, partout dans tous les pays où il y a la guerre, demandons que vraiment le Seigneur, sa main, sa grâce touche le cœur de tous ses enfants. C'est aussi ça, Israël. C'est aussi de reconnaître qu'il y a un seul Dieu unique et sauveur. Lorsque tout enfant de lumière se reconnaît en un seul Dieu unique et sauveur, chaque enfant est appelé aussi Israël. Parce que Dieu donne ce nom, c'est son nom, c'est le nom de Dieu, que Dieu donne à un peuple qu'il a choisi et aimé de tout son cœur. Et son amour n'a point changé. Dieu dit, même si je tourne ma face et que vous allez loin de moi, et si vous revenez de tout votre cœur, vous vous circonciez vraiment de tout ce qui ne m'honore pas et que vous revenez vraiment de tout votre cœur, je vous prendrai et je vous établirai
sur la terre que j'ai donnée à votre Père. Alors que Dieu soit loué, glorifié. Pendant que nous avons cette lecture et cette pensée qui allait vraiment de cette lecture, le Seigneur permettait toujours de voir encore, parce que nos pensées vont encore plus sur tous ces otages et que vraiment nous prions vraiment que le Seigneur, dans sa grâce, dans sa grande beauté, vraiment touche encore le cœur de tous ces ravisseurs et qu'encore il libère vraiment les enfants, les frères, les sœurs, les enfants, les bébés et toutes ces personnes puissent rentrer chez eux, oui. Et que vraiment que la gloire soit rendue à un seul Dieu souverain qui aussi emmène des pestes et des fléaux pour alerter. Et quand il y a une faute, relâche son courroux. Et Dieu aussi qui appelle à l'amour, la miséricorde, le pardon, la tolérance au fait de tous, que tous moment puissent encore faire, comme on dirait, vraiment la paix, le shalom. Cette paix qui est amour, partage et aussi tout simplement un amour qui va au-delà des races, un amour qui va au-delà de la haine, de la colère, de la médisance, un amour qui va au-delà des races, un amour plus fort que tout, au fait d'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer son prochain comme soi-même. Lorsque le Seigneur montrait, nous voyons toujours, et comme si il y avait eu la silhouette du Seigneur Jésus-Christ, m'était apparu, et comme dans un immeuble, près d'un immeuble, il avait fait une main comme ça, et me montrait un escalier qui descendait. L'escalier descendait en bas, c'était sombre. C'était froid. Je pouvais ressentir du froid, au fait, du froid. Et beaucoup de douleur, de souffrance. Beaucoup de douleur et de souffrance. Et le Seigneur montre. Comme un endroit, il balaye, il y a des escaliers. En bas, c'est froid et sombre. Tout à côté d'un grand bâtiment. Le Seigneur montrait, et je voyais vraiment la silhouette du Seigneur qui montrait cet endroit. Mais lorsqu'il a fait le geste, un endroit s'est balayé et il y avait un escalier. L'escalier descend en profondeur comme s'il y avait une sous-sol, une grotte, au fait, quelque chose de très profond, comme un tunnel. Et l'endroit est très froid. J'ai ressenti un froid, j'ai vu comme des silhouettes des humains, et comme des femmes, des choses comme ça. Mais j'ai pu ressentir aussi plus ça, en fait. Et voilà. Lorsque la vision se manifeste, le Seigneur permet qu'en profondeur, mais si rien n'est retranché par ta puissance, il y a eu comme, j'ai senti comme, vous voyez, un malaise, vous voyez, comme les femmes peuvent ressentir, vous voyez, comme on peut ressentir, comme tu as des vomissements, le nausée, un truc comme ça, voilà. Mais comme si le Seigneur il me faisait ressentir ce qui certaines personnes peuvent ressentir dans les otages. Lorsque le Seigneur a montré ensuite cette vision, le Seigneur parlait toujours, le Seigneur pouvait dire que s'il y a des femmes enceintes dans ce groupe ou quoi que ce soit, partout où elles sont, que des personnes qui ont fait cela, Dieu vous appelle à une réparation. Dieu vous appelle à une réparation. Il faut qu'elle puisse voir un médecin, il faut qu'elle puisse être soignée, il faut qu'elle puisse être, comme on dit, avoir le soutien médical nécessaire. Voilà, parce que j'ai senti beaucoup de froid, de douleur et de souffrance lorsque le Seigneur a permis. Mais quand le Seigneur prend le prophète, l'esprit du prophète est soumis à Dieu. Et c'est lui qui permet maintenant que ce soit vraiment s'imprégner comme le corps et la souffrance des personnes. Ce n'est dû qu'un instant, mais c'est très lourd et très dur à vivre. Et voici donc pour relâcher vraiment ce message qui parte jusqu'au cœur des personnes qui ont enlevé des personnes. Voilà, qui parte jusqu'à votre cœur. Dieu est souverain. Et si vous aimez Dieu de tout votre cœur, si vous avez l'amour pour le Dieu souverain qui règne là-haut, qui a créé toutes choses, Dieu appelle aussi à la réparation. Dieu appelle à la réparation. Le Seigneur pouvait dire encore, je suis dans tout. Je suis dans tout être humain. Je suis dans tout l'être vivant. L'être vivant qui est là. Il y a un temps de colère. Il y a un temps de haine. Il y a un temps de colère. Mais le Seigneur appelle la réparation. Parce que lorsque j'avais ressenti ces choses, le Seigneur a dit vraiment qui est réparation, qui est réparation. Et je sentis comme la souffrance et la douleur de ces personnes-là. Et j'ai entendu donc ces mots que je suis en train de citer. Ces mots, le Seigneur dit qui est réparation, qui est réparation. Elles ont besoin de soutien, elles ont besoin d'être prises en charge, elles ont besoin de soutien, elles ont besoin d'être prises en charge, comme le Seigneur a dit. D'être humain, de ressentir l'amour les uns pour les autres et de prendre soin. Ce message est puissant parce qu'il va au-delà de seulement un peuple, une race. Il va au-delà de tous partout. Les gens ont été pris en otage et partout où il y a eu des choses mauvaises qui ont été opérées sur ces personnes, des choses mauvaises qui ont des femmes, surtout des femmes qui ont subi, autant les garçons que les femmes, mais plus les femmes, quand il m'a fait ressentir vraiment quelque chose de très fort là. Et il y a qui est réparation. Dieu demande réparation. Qu'ils soient vraiment là où elles sont, libérez-les, laissez-les rentrer.
Nous vous en supplions. C'est qui le message du Seigneur a dit, libérez-les, laissez-les rentrer. Ils ont besoin d'être pris en charge. Elles ont besoin d'être pris en charge. Voici donc nous vous supplions, par le message que Dieu souverain a envoyé, libérez-les, laissez-les rentrer, libérez-les, laissez-les rentrer. Elles ont besoin de soutien, elles ont besoin d'être pris en charge. Parce que la douleur est plus profonde que ça. Et nous savons, quelle qu'en soit la religion, que ce soit l'islam, les juifs ou même les chrétiens ou d'autres religions, la femme est sacrée. Alléluia. La femme est vraiment sacrée. La femme est sacrée. Il faut la voir comme une mère. Elle porte la vie en elle. Il faut la voir comme une mère, comme ta propre sœur, comme une épouse. Et il faut avoir toujours cette tolérance, cet amour. Que Dieu que nous servons, que Dieu puissant puisse vraiment transformer chacun. Dieu dit toujours, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à son repenti. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à son repenti. Et Dieu est capable de toucher tout cœur. Dieu est capable de faire au-delà de tout. Et Dieu appelle à la réparation. Quand Dieu dit réparation, vraiment, il nous a dit vraiment sur ces conditions. Si ces conditions, c'était l'endroit était froid, c'était glacé, c'était froid et sombre à la fois. Si quelques moments, il y avait comme de la lumière, la vision se défilait comme ça. Mais vraiment, le malaise, au fait, c'était horrible. Le malaise, c'était horrible. C'est vraiment très horrible. Et tout humain sait que l'être humain est cher à Dieu. L'être humain est cher à Dieu, car Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Que tu sois de l'islam, que tu sois juif ou chrétien, peu importe de quelle confession, ou athée, peu importe de quelle confession tu es, l'être humain est vraiment quelque chose de très fort, symboliquement rattaché à Dieu, car Dieu a dit, je crée l'homme à mon image. Dieu est un Dieu qui est un Dieu d'amour, de miséricorde, et un Dieu aussi qui, quand il lâche son courroux un temps, il appelle aussi à le calme et la restauration de toutes choses. Le pardon les uns pour les autres et l'amour. Manifester cet amour-là, cet amour pour Dieu, il faut manifester au-delà de la haine et la colère, au-delà de la rancœur, au-delà de tout vraiment. Pour l'humain, l'amour de l'humanité, l'amour de l'humain, l'amour de l'humanité. Voici donc, nous n'allons rien rajouter en plus car c'est la parole de Dieu qui part pour s'accomplir. Alors que Dieu vous bénisse et nous prions encore pour tous les cœurs. Un grand shalom, un grand shalom. Nous maintenons donc encore un grand shalom. Nous sommes tous unis. Le corps du Christ fait un seul. Par les confessions, l'endroit où c'est, nous avons tous un seul même amour. Que tu sois les confessions islamiques, musulmans ou islamistes, ou alors juifs ou même chrétiens, il y a un seul corps. Dieu a créé l'homme à son image. Et l'amour est le plus grand de tous. L'amour est le plus grand de tous. Celui qui traverse d'âge en âge et qui ne change pas, l'amour est le plus grand de tous. Et cet amour doit être pratiqué envers nos frères, nos sœurs, envers toute personne. Voici donc le message du Seigneur. Soyez abondamment bénis tous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse abondamment et vous donne un cœur de conversion, d'amour et l'esprit. Revivez l'esprit vraiment qui ranime, non la chair avec le squelette seulement, mais aussi l'esprit qui donne la vie. L'esprit de conversion et l'esprit qui donne la vie. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Nous avons prié. Éternel mon Dieu, sois béni pour ce message. Ton message part pour s'accomplir, Père. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour le Dieu bienveillant. Tu veilles sur tous tes enfants dans le monde entier que tu aimes, tous tes enfants, Père. Et nous te disons merci pour cet amour, cette patience. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton regard qui perce partout, qui voit même au travers de tout, chaque cœur qui sonde les reins et les cœurs. Et tu vois, Père, même en dessous, au travers de ce monde. Tu vois, en dessous de tout, tu vois toutes choses. Rien n'était caché. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es Dieu souverain, Père. Tu es Yahvé Sabaoth, Dieu éternel, d'éternité en éternité. À toi seul remonte la louange, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Shalom.